Et salut à tous les gamers, c'est Airfighter. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Hearthstone, présentation de deck démo, un démoniste mi-démon, mi-murloc. Donc voilà, vous voyez la decklist. Donc je vais peut-être je vais vous expliquer à quoi servent les cartes. Donc puissance accablante, c'est vraiment surtout pour combler. Elle sert quand l'adversaire il a plus de vie, mais généralement vous l'avez pas souvent vu qu'elle est seule. Donc c'est vraiment pour combler. Voile de mort, pareil, pour combler. Ça peut servir si vous mettez un serviteur à 1, vous niquez, vous piochez une carte pour un mana, c'est vraiment pas mal. Mais sinon, c'est vraiment pour combler. Les diablotins de sang, c'est très utile avec vos murlocs, tout simplement, parce que les murlocs, ça a souvent un PV. Hein, bon, à part ces deux-là, là, et le vieux trouble-œil. Ça a souvent un PV, du coup c'est vraiment très utile de sortir des diablotins avec les murlocs. Même si c'est aléatoire, ça peut servir. Donc le diablotin des flammes, très important. Enfin très important. C'est un très bon tour 1, même si même si ça vous inflige 3 points de dégâts. Vraiment, le prochain tour, vous pourrez mettre 3 points de dégâts à votre adversaire. Tour 1, presque aucune classe peut la niquer tour 1. Donc vraiment c'est... quand l'adversaire il voit ça tour 1 en face, il commence à en léger paniquer. Donc et comme un murloc, j'ai mis parce que c'est un murloc. Le maître des flots murloc, si vous l'avez tour 1, si vous n'avez pas de diablotin des flammes et vous avez le maître et que vous avez des murlocs dans votre main, mettez-le tour 1. Comme ça, au deuxième tour, vous pourrez le buff. Peut-être avec le chasseur et murloc est le meilleur parce que il va passer de 1-2 à 3-2 parce que le chasse-marée murloc il invoque un éclaireur murloc qui fait que ça va le buff 2 fois. Donc voilà, marchand du vide, important pour sa provocation. L'oracle sinistre écaille, parce qu'il donne un point, un d'attaque à tous les murlocs. Le feu démonique, c'est vraiment pour les 2 points de dégâts que j'utilise, pas pour les 2-2 si vous le faites sur un démon. Chasse-marée murloc, important pour le maître des flots. Guerrier branchi bleu, un bon tour 2 pour mettre la pression avec la charge, tout ce qui va avec. Succube pour combler, les drains de vie pour heal. Trait de l'ombre pour vraiment mettre beaucoup de dégâts aux serviteurs adverses. Le chef de guerre murloc, important pour... pardon. Je baille, nickel. Vraiment très important pour sa capacité qui donne 2-1 à tous les murlocs. C'est vraiment très important. Le voyant froid lumière, voyant froide lumière, pardon. C'est important parce que surtout son cri de guerre est vraiment magnifique. Donne 2 PV à tous vos murlocs, c'est ce que vous avez totalement rêvé quand vous construisez ce deck. Que vos murlocs passent de 2 à 3, vraiment ça vous change la vie. Même si c'est quand même des PV très bas, mais ça vous change la vie quand même. Donc l'ombre flamme, important pour... c'est quasiment l'équivalent d'un Nova Sacré ou d'une consécration. Parce que vos murlocs, si vous sont pas buff, ils ont souvent 2 d'attaque. Donc vous le mettez, tac, ça inflige 2 points de dégâts à tous les serviteurs adverses. Donc voilà. Le portail d'invocation, vraiment, c'est vraiment mais super quand vous le sortez dans le début de partie. Parce que vous voyez tout ça, tout ce qui coûte 2 ou 3, ça va tomber à... Tous les serviteurs qui coûtent 2 ou 3 vont tomber à 1 mana. Ce qui fait que si vous le sortez tour 4, ou même tour 3 avec la pièce, le prochain tour, vous allez envahir votre adversaire de Murloc qui va vraiment rien comprendre à ce qui se passe. Donc le vieux trouble-œil, elle a charge et plus 5 d'attaque pour chaque Murloc sur le champ de bataille. Elle est vraiment optionnelle. C'était vraiment pas prévu que je la mette dans ce deck parce que je l'ai chopé quand j'ai craft de guerre Murloc parce que c'était la dernière Murloc qui me restait à voir. Du coup ils m'ont donné le vieux trouble-œil. Voilà. Et du coup vous n'êtes pas obligé de le mettre. Mais c'est vraiment mieux si vous l'avez. Alors le garde funeste. Que dire, 5 mana, 5-7, charge. Bon, son cri de guerre est assez chiant, mais
Généralement, tour 5, vous avez vidé votre main. Du coup, quand le garde funeste sort et qu'il n'y a rien dans votre main, bah, ça vous fait plaisir, quoi. Parce que charge pour 5 de mana qui a 5 d'attaque, c'est vraiment pas mal. Donc, siphonner l'âme, c'est intéressant quand votre adversaire commence à sortir de grosses créas. Donc, vous voyez, 6 mana, c'est vraiment quand votre adversaire commence à sortir de grosses créatures. Si vous faites le siphonner d'âme. Ah, je sais plus parler. Siphonner l'âme et vraiment vous récupérez un avantage sur le board. Et en plus, ça heal votre héros. Donc, c'est vraiment une carte très efficace. Et le Seigneur Jaraxxus, bah, ça c'est optionnel. Hein. Je l'ai chopé dans un paquet. Voilà. Donc, si vous voulez pas le mettre, bah, vous le mettez pas. Genre là, je pourrais l'enlever et mettre un deuxième bottin des flammes. Mais je préfère le garder parce que souvent, quand j'arrive dans les tours 9 ou 10, je suis vraiment mal sur la table et enfin sur la table, sur le board. Et vraiment, ça, quand ça fait plaisir de voir Jaraxxus qui arrive quand vous êtes bas dans la vie et que vous sentez que vous pouvez rien faire. Donc voilà, donc j'ai fini de présenter le petit deck. Donc on va tout de suite aller le tester en partie classée, évidemment. C'est faux. Si on va le compter en classé. En espérant ne pas tomber contre un voleur ou un druide. Un druide parce que les balayages avec le druide sont vraiment dévastateurs. J'ai encore envie de bailler. Excusez-moi. Donc voilà, ça charge. Voilà, un adversaire. Gul'dan contre Un chasseur. Un chasseur. Votre âme sera à Un moi. chasseur, un chasseur. Ça, on va tout de suite virer. C'est inattendu de tomber sur un chasseur aussi bas dans les rangs. C'est vraiment inattendu. Je peux lui mettre 4. C'est vraiment inattendu de trouver un... Enfin, c'est vraiment inattendu d'avoir un chasseur en classé en ce moment. Parce que j'ai joué beaucoup aujourd'hui en draft. J'étais 22, je suis passé 19. J'ai beaucoup joué en draft aujourd'hui. Et c'est la première fois que je tombe sur un chasseur. Donc, on va voir ce qu'il peut nous sortir. Donc, à mon avis, tour 1, il a vraiment pas grand chose. Il fait la pièce où il va spell son pouvoir. Qu'est-ce que vous voulez? Ah, ça commence déjà avec les provos. Bah voilà. Hein. Le top deck est présent. Je vais laisser un peu le son. Il est vraiment fort dans mes oreilles. Donc voilà, le top deck de la vie. Évidemment avec le feu démonique. Donc j'utilise surtout, comme je vous l'ai dit, pour les 2 points de dégâts. Tide va rien avoir à faire, du coup il balance son pouvoir. Ah, le chef de raid. Est-ce qu'on le sort maintenant? Qu'est-ce qu'il a le chasseur? Bah, il a... Enfin, je joue pas trop le chasseur. Ce sera intéressant qu'il ne sorte rien comme ça prochain tour. Je lui mets 2, 3, 5, 7. 7 dans la... Oui, 7. Ce serait... Oh, compagnie animale. Ah, la provo qui sort. Ah, la provo. Oh là 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 là. Là, vous voyez déjà, il commence un peu à se faire déborder par le nombre de murlocs. Alors, ouais, vous voyez, quand vous avez tour 4, quand vous avez 3 ou 4 créas dans les alentours de 3-5 d'attaque, ça fait vraiment plaisir. Donc là, à mon avis, pour 4, il a un peu rien à sortir à part une flèche multiple qui pourrait faire assez mal. Surtout si la flèche va dans mon chef de raid. J'attends ce qui peut sortir. Compagnon animal. Ok, je pense qu'on va les trade lui. Serviteur allié, on peut s'en attaque. Ouais, on va les trade. Bah, voilà. On va voir, on va peut-être faire voilà, la connexion pour piocher. Portail d'invocation, nickel. Voilà. Vous voyez, tour 6, il a déjà perdu, comme j'ai dit. Non, je crois que c'était dans l'essai d'avant que j'avais dit.
Bon, c'est pas grave. Comme voilà, comme je l'ai dit, soit là, soit dans l'essai d'avant, je sais plus. Voilà, tour 6, il a déjà perdu la moitié de sa vie. Donc c'est vraiment un deck très agressif. Si vous avez la main de départ comme j'ai eu avec Jeraxus, enfin des cartes qui coûtent très haut en mana, vraiment vous pouvez considérer que c'est perdu. L'ordre de tuer... Ah, ça c'est embêtant par contre. L'ordre de tuer sur le chef de raid, c'est vraiment embêtant. Et voilà, le garde funeste qui sort. Donc, on va aller chercher la pioche. Le diablotin. Je sais plus quoi faire parce que... Bah, bien joué. Bien joué, bien joué, bien joué. Vous voyez que ça va... Les parties vont vraiment assez vite avec ce deck. Peut-être en faire une deuxième pour vous montrer l'efficacité d'autres classes. Vraiment, si vous tombez contre un match-up druide ou voleur, ok, ça va. Si vous tombez contre un match-up druide ou voleur, bah, vous pouvez considérer que c'est déjà perdu. Parce que le voleur a des éviscérations. Le voleur, il a des éviscérations, des, des éventails de couteaux. Le voleur a vraiment plein d'AOE. Enfin, plein d'AOE. Enfin, quand je dis AOE, c'est surtout son éventail de couteaux qui peut être vraiment très gênant si vous tombez contre ça et que vous avez... Parce que généralement, quand il vous sort un éventail de couteaux, c'est combien? 3 mana, vous avez peut-être pas votre chef de guerre, votre chef de guerre Murloc. Du coup, ça peut vraiment être très dérangeant qui vous sweep tout votre board comme ça. Donc voilà. Hein, après le druide, bah, les fameux les balayages et tout ce qui va avec. Gul'dan Et voilà, le prêtre qui sort quand il faut pas. Ah, le chef de guerre, je vais le garder. Voilà. Vraiment, il tombe vraiment pas au bon moment, le prêtre. Ah là là. Ah, ça me fout un peu la deg, le prêtre, parce que c'est Nova Sacré tour 5 et c'est il là. Ah. Putain. Ah, c'est chiant, c'est chiant. Surtout que ça a beaucoup... Oh là 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 là. Bah, après, il a... Ouais, c'est vrai que tomber contre le prêtre, c'est vraiment le pire match-up au monde. Hein. Vous voulez faire sauter quelque chose? Regarde. Ah, les 3 6 vont. Ok, ça touche une fois son héros. Ça aurait mieux que ça touche lui, mais bon. Pas trop en demander. Ah! Bah... Petit S. Voilà, il passe 4-3-3-2. Je pense qu'il va aller lui-même au trade sur la 4-3. Donc autant taper dans ça. Voilà, donc prochain tour, j'ai le voyant froid lumière. La chouette silence, évidemment. Oh, pas ça, pas la micro-machine. Ah bah voilà, Michel Top Deck qu'on m'appelle. Ah mais j'en avais tué une chute. Est-ce que je joue? Oui, on va faire comme ça. Tac, on vide un peu notre main. Ah, le siphonner l'âme. Ok, donc prochain tour, on peut mettre le voyant et bah, taper dans son héros, clairement. Vous voyez déjà ça se complique parce que tour 5 tout à l'heure il était à 10, là il a 24, ça commence un peu à se compliquer. Donc là il a le Nova Sacré. Mes yeux sont Là il a le Nova Sacré, ce qui est embêtant, je l'ai déjà répété. Je l'ai déjà dit mais c'est pas grave, il a le Nova... Faire ça... J'hésite. Est-ce que ouais, je vais piocher? Ok.
Là, il peut rien me niquer à part lui. On va aller face. On va face. Donc voilà, vous voyez que vraiment, quand vous arrivez contre un prêtre... Oh putain. Voilà. Tellement ça, il va piocher. Vraiment, quand vous tombez sur les pires match-ups possibles, c'est vraiment... La Pandarie sera à nous. Heureusement que j'ai un siphonné là, moi. Ok, donc on va faire. Lui, il est silence, donc il me sert clairement plus à rien. Voilà. On est allé au trade, je pense que c'était le meilleur à faire. Vol d'esprit, vol de carte. Bon, j'ai que des sorts, donc c'est pas très embêtant. Pourquoi cet appel? Ok, je sais pas comment il a réussi à me sortir un marchand du vide. Ok, je vais faire comme ça. Ah non, pas besoin d'être heal. Par contre, il me sert vraiment plus à rien mon chef de guerre. J'hésite vraiment à lui mettre la... Ouais, je vais faire ça. Une pioche. Vu qu'il me sert plus, autant lui mettre la puissance accablante et lui mettre 7 dans la gueule. De toute façon là il va mourir parce que... Ah bah oui, tu sers beaucoup le diablotin à faire ça. Bon, c'est pas grave. Donc voilà, parce que le chef de guerre, à partir du moment où il est silence, il sert vraiment plus à rien. Qu'est-ce que je peux faire? Donne 4 PV à un mecha allié 5-5. Ok. Alors, peut-être le garde funeste. Ah, meurs là. Garde funeste, on va partir sur ça, je pense. 9. Je sais pas, je sais pas. Parce que là, cette carte devient un peu embêtante. Parce que ça lui fait une 5-5. Je me demande. Bon, on va mettre le garde funeste. On va lui... Évidemment, c'est le feu démonique qui part. Ah, l'oracle, l'oracle. Ouais, l'autre. Voilà. Pourquoi j'ai trade? Parce que je voulais pas qu'il aille niquer la 4-2. Allez, pour qu'il lui reste... J'ai un énorme fusil. Ok. Ok, ok, ok. Bouclier pour Argus. Argus, l'Argus, l'Argus. Oh, l'Argus. Donc là, vraiment, je déroule. Ah, le Jiraxus qui tombe. Faudrait que le diablotin donne à lui. Ah putain, le diablotin, il a donné au mauvais. Bon. Je pense qu'il va me niquer ma 6-2. C'est le mieux de ce qu'il a à faire. Voilà, il va au trade de la 6-2. Il se heal, je pense qu'il peut rien faire. Ah, il a le garde. Ah, il avait un feu intérieur, un contre mental. Ok. Chasse-marée. Pioche. Ah, le marchand du vide. Donc, ouais. Prochain tour, je l'ai. 3, 2, 5, 1, 7 plus l'arme de Jiraxus, c'est terminé. C'est pas terminé. Oh non.
Je suis allé au trade parce que c'était vraiment le seul truc que j'avais à faire. Das Dingo. Ah, écoute, ça va faire un top deck de fou. Je commence vraiment à me saouler. Les top deck des provos. Si je top deck. Pourquoi cet appel? Bon, est-ce qu'on met Jiraxus Je peux tout remettre. Tu vois. Tiens, Jiraxus, Seigneur Erénard de la Légion Ardente. Ouais. Douleur, susurre-moi tes mots à l'oreille. Bien joué. Je pense que c'est gagné. Je le pense très fortement que c'est la win. Sauf si il me sort en taunt. Dislocateur mental TC-130 enclenché. Ok, c'est bon. Ok, bah GG quand même. Attends, je savais pas qu'on pouvait détruire l'arme de Jiraxus. Ah bah voilà, en plus, petit deck. Donc voilà. Ok, j'avais pas pensé à ça. J'avais pas pensé à ce qui lui reste un petit PV, mais bon. Ah mais de toute façon, ouais, ça c'était vraiment pas prévu le coup du 1 PV, hein. Mais ouais, mais ça sert plus à rien parce que tu vois les deux infernaux. Ça sert plus à rien, mec. Ah moi, non mais même en cas d'AOE, c'est terminé pour lui. Bah GG, GG close que QQ. Bien joué. Si tu pourrais te Bien dépêcher joué. par contre. Oula. Par contre si je peux... Je me demande... Si Vous tu- m'avez vaincu. Voilà, il quitte la game. Voilà, donc vous voyez l'efficacité de ce deck est vraiment sur tous les points, même contre des decks assez difficiles à gérer, contre le prêtre. Bon, c'est bizarre qu'il n'ait pas sorti d'AOE quand même, mais voilà. Donc pour la fin de vidéo, j'ai 2 paquets. Ouvrons ça. Hein. Voilà, c'est nul. Appuie sur l'espace, le paquet se met. Chansus. Ok, c'est nul. Nickel. Ah, ça peut pas être mal pour mon voleur. Ok, bah, deux paquets totalement rincés. Donc voilà, c'était la présentation de mon démoniste mi-Murloc mi-démon. J'ai 25 poussières. Voilà, on fait. J'ai 60 poussières. Voilà, donc c'était mon démoniste mi-Murloc mi-démon. J'espère, pardon, que cette présentation de deck vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un com et un pouce vert. Sur ce, moi je vous dis